Ok, allez, donc on continue. On rentre maintenant dans les raisons des refus. Bon, j'espère que vous n'avez pas encore connu cette situation et que vous la connaîtrez jamais. Malheureusement, statistiquement, vous avez zéro chance que ça ne vous arrive pas. Donc, je suis désolé de vous le dire, mais bon, en même temps, ce qui est rassurant, c'est que on est tous à la même enseigne. Par contre, ce qui est important, c'est de comprendre les variables et d'essayer de remettre, pour pouvoir mettre le refus ou la réponse négative en perspective. D'autant plus que c'est rarement fait avec la forme. En général, c'est un mail automatisé qui nous explique que on est bien sympa, mais qu'on n'est pas intéressant ou pas suffisamment intéressant pour l'entreprise, alors que nous, on est tellement enthousiaste après avoir postulé. Bon, donc ça peut être extrêmement frustrant. Je vous partage mon écran et on va rentrer sur les raisons des refus. Donc, première partie, les variables qu'on ne maîtrise pas. Donc, vous allez avoir des réponses négatives, mais c'est complètement indépendant de la qualité de votre profil ou de ce que vous avez pu réaliser. Par exemple, si on va sur les différents critères qu'un recruteur ou qu'une entreprise va prendre en considération, on va voir qu'effectivement, il y a énormément de variables et il suffit d'une de ces variables pour que, en guillemets, ça capote. Donc, première variable, premier critère, les dimensions subjectives. Un, il y a la personnalité. Et ça peut être même avant l'entretien. Hein. C'est-à-dire que en fonction de comment votre CV va être fait, en fonction de votre parcours, la personne va plus ou moins se retrouver dans votre profil. Il aura plus ou moins d'empathie par rapport à votre profil. Après, quand j'indique la personnalité, oui, effectivement, c'est plus quand on est en entretien et est-ce qu'on a réussi à vraiment montrer, en fin de compte, ce qu'on appelle les soft skills, hein, les traits de caractère. Après, mis à part ça, on a la personnalité qu'on a, hein, on est tous différents et c'est toute la richesse de la chose. Par contre, après, il faut être capable, avec ces similitudes ou ces différences par rapport à notre interlocuteur, à créer le contact. Hein, donc, la qualité de contact, elle va dépendre de comment est-ce qu'on se présente, de la façon de s'exprimer, de son niveau de culture générale, j'entends par ça, est-ce qu'on a une aptitude à intéresser notre interlocuteur? Voilà. Alors, dans l'absolu, oui, mais est-ce que pendant l'entretien, on a eu cette aptitude-là? Voilà. Est-ce que dans le CV, on a eu l'aptitude d'attirer la curiosité du recruteur? Mis à part donc la première dimension qui est une dimension subjective, après il y a le diplôme. Alors, comme je vous le disais, c'est utilisé comme une certification de comportement, de niveau général ou encore de compétences techniques. Hein. Le diplôme, pour certains, ça fait complètement foi et c'est un élément extrêmement important. Voilà. Il y a certains employeurs, vous n'arriverez jamais à les rencontrer si vous ne sortez pas de tel ou tel établissement scolaire. Bon, c'est comme ça. Donc pour les employeurs qui utilisent le diplôme comme une attestation de compétences de base et qui évaluent ensuite la qualité professionnelle du candidat dans le monde dans la mise au travail, c'est une étude qui a été faite en 2010 pour montrer qu'effectivement, ça correspond à une réalité, hein, que des recruteurs ou des entreprises prennent le diplôme comme un élément fondamental. Autre critère, c'est la flexibilité. Alors, ça, c'est considéré comme des critères discriminants. Donc, il y a des institutions hein, en France qui permettent de lutter contre ces discriminations-là. Maintenant, un recruteur, une entreprise, un manager peut très bien, en fin de compte, prendre en considération un de ces aspects, mais ne vous fera jamais, jamais, jamais pas, parce que sinon, ils peuvent être attaqués en justice, de la raison pour laquelle vous n'avez pas été pris. Et ça, pour le coup, vous ne le saurez jamais.
Voilà. Donc, les disponibilités horaires. Donc, si vous habitez, je ne sais pas moi, à Rouen et que vous venez travailler tous les jours sur Paris, bah, c'est votre problème. Ce n'est pas tellement le problème de l'employeur, à part que lui, s'il sait que le rythme, où il y a des périodes où la cadence est extrêmement élevée et qu'il faut partir parfois à 20h, 21h, bah, c'est un peu compliqué si vous habitez sur Reims. Donc, il va réfléchir à votre place, ce qui est en soi une erreur, mais en tout cas, ça peut arriver. Voilà. Les capacités. Donc, les capacités, vous pouvez très bien montrer des aptitudes, des capacités par rapport au job, mais votre interlocuteur va considérer que vous l'avez utilisé dans un certain type d'organisation, un certain type d'entreprise, et lui se considérant comme complètement différent de son concurrent, hein, si on est même dans un cas type, eh ben, il va dire non, ça ne va pas coller. Voilà. Donc, un point à noter, c'est que l'organisation, la taille de l'entreprise, l'environnement dans lequel vous avez pu développer une compétence ou une autre, est régi aussi par effectivement l'environnement. Après, il y a le savoir-faire. Le savoir-faire, donc c'est la durée de l'expérience, le contenu de l'expérience, les compétences techniques, la maîtrise de langue étrangère. Évidemment, après, si on va sur des aspects comme dans les compétences techniques, sur les logiciels, etc., bon, là, c'est clair. Donc, il y a le savoir-faire. Et là encore, vous pouvez très bien avoir développé de super compétences, mais lui, il va avoir besoin que d'un type de compétences, peut-être très pointu, ou peut-être de façon très superficielle. Voilà. Après, il y a le budget. Le budget, vous pouvez cocher toutes les cases. Mais à partir du moment où vous allez être avec des prétentions supérieures au budget qui a été donné au manager, et ben, en fin de compte, vous allez avoir un refus. Et c'est très rare que l'entreprise vienne dire ah, je t'ai fait faire 3 entretiens, mais je ne vais pas te faire d'offre parce qu'en fin de compte, je n'ai pas pris le temps de bien évaluer tes prétentions par rapport à mon budget. Ou parce que le manager pouvait penser qu'il allait réussir à avoir plus de budget et qu'en fin de compte, parce qu'il avait un super profil, donc vous, mais qu'en fin de compte, le DRH ou le directeur financier va dire bah non, niet, le budget c'est le budget, on ne peut pas se permettre. Voilà. Dernier critère, dernière variable possible, le réseau. Le réseau, le piston, c'est aussi une possibilité. Donc, comme je vous l'ai dit précédemment, il est possible, enfin, il faut avoir à l'esprit qu'en fin de compte, quand vous postulez à un job, vous ne postulez pas à un examen, vous postulez à un concours. Hein, parce que vous êtes en face d'autres candidats, donc vous pouvez avoir été bon. Et ben, il est possible qu'un autre candidat a été juste aussi bon que vous, mais qu'en plus de ça, il a été pistonné, ou tout simplement, il a été très bon et il n'a eu aucun piston, et donc il est passé devant vous. Donc, à ce moment-là, c'est hyper frustrant parce que vous avez coché toutes les cases, vous avez réussi à créer tous les contacts, etc. Vous êtes hyper bien projeté. Le recruteur, le manager, pour cause, vous ont dit comme quoi vous conveniez, mais il y a juste un autre candidat qui convient mieux. Voilà, c'est comme ça. Le recrutement, c'est être là au bon endroit et au bon moment. Ça, c'est une phrase qu'il faut vraiment garder à l'esprit. Ce qui est évalué autrement, mis à part ça, c'est votre capacité d'apprentissage. Parce que une entreprise, il n'y a pas 2 entreprises pareilles, même dans le même secteur, etc. Chacune va travailler différemment. Après, même si elles travaillent de la même façon, la culture de l'entreprise va être différente. Il y en a une, elle va être hyper agressive commercialement, l'autre pas. Il y en a qui vont avoir le melon, l'autre à l'inverse. Il faut être hyper humble. Donc, il faut avoir une capacité d'apprentissage. Autant d'un point de vue émotionnel, hein, l'EQ, comme on dit, émotionnellement parlant, ou d'un point de vue intellectuel, capacité d'apprentissage sur la façon de travailler. Et puis après, il y a l'efficacité estimée dans le poste.
un manager, dans une même entreprise, un manager va considérer que le critère, enfin le bon salarié moyen doit avoir telle rentabilité. Un autre manager va être plus exigeant ou moins exigeant. Il n'y a pas de science exacte, c'est humain. Donc, un manager va avoir sa propre façon d'évaluer une personne. Si vous n'êtes pas pris dans la boîte de vos rêves, c'est pas grave, c'est juste un manager qui a peut-être qui a bloqué votre recrutement, mais ça ne veut pas dire que vous ne rentrerez jamais chez eux. Enfin, quels sont vos moyens pour pouvoir postuler? Le CV, la lettre de motivation. J'ajoute à ça 2 choses. Le CV vidéo que j'ai créé en janvier 2013 dans un cabinet recrutement où j'ai lancé le CV vidéo par smartphone. Et là, je lance une nouvelle chose. À la place du CV, moi, je parle du VC. Donc, j'inverse les lettres et je parle de volonté de carrière. Donc, le but, ça va être, c'est à travers le même site où vous êtes inscrit, Nebula, où vous pouvez faire part de vos volontés de carrière. Plutôt de parler de ce que vous avez fait par le passé, de pouvoir mettre en avant ce que vous souhaitez. Bon. Donc, sur le marché du travail, le thème de la sécurisation des parcours professionnels et la notion de compétences, on le voit en poupe. Ça, effectivement, c'est quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit. C'est qu'aujourd'hui, on va beaucoup parler de compétences, on va beaucoup parler soft skills. Donc, c'est des aspects à avoir à l'esprit. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le marché du travail, il est régi par la loi de l'offre et de la demande. C'est le système capitaliste dans lequel on est, et le marché de l'emploi procède de la même façon. Donc, effectivement, comme je le précisais, vous êtes tous en compétition les uns avec les autres. Et l'erreur, c'est de penser, si je n'ai pas été pris, c'est parce que je suis nul. Non, c'est juste que il y a eu meilleur que vous à un instant T, où vous n'étiez pas autrement là au bon moment. Pardon. Voilà, donc, ce qui est clé, c'est d'avoir toujours confiance en soi. Voilà. Si on met en parallèle, j'ai pris un râteau dans les relations amoureuses, c'est pas parce que j'ai pris un râteau que je dois être cassé quand je vais me retrouver face à une prochaine personne. Non, il faut toujours garder confiance en soi, parce que sinon, on n'a à peu près aucune chance de pouvoir séduire une nouvelle personne. C'est pareil pour le monde du travail. Donc, il y a des raisons qui nous dépassent, qui peuvent expliquer qu'un autre candidat a été choisi, le piston, le contact n'est pas passé avec le recruteur, il s'entendra mieux avec l'équipe déjà en place. Vous êtes super bien entendu avec le recruteur, mais le recruteur va se dire oui, il s'entend bien avec moi. Mais typiquement, vu l'équipe qu'il y a en place dans le département où vous devez vous insérer, ça risque d'être compliqué. Vous n'avez pas le même état d'esprit. Donc voilà. Et vous pouvez me croire, parfois, il vaut mieux ne pas rentrer dans certains départements parce que ça ne fit pas, quoi. Autrement, il y a le côté timing, comme je vous l'avais précisé. Autrement, vous avez un potentiel trop fort, mais ça, on revient dessus juste après. Il y a un autre candidat qui parle bien, par exemple, l'allemand ou l'anglais, même si ce n'était pas forcément le meilleur sur les autres compétences, mais il se trouve que vous, dans l'annonce, vous avez vu ça comme un point vraiment lambda, il mettait ça juste en avant comme un nice to have, comme un bonus. En réalité, il se trouve que peut-être qu'il y a un nouveau client allemand qui est rentré dans les comptes au moment du process de recrutement, et donc, ils vont privilégier ce profil-là. Vous n'y pouvez rien, quoi. Autrement, vous n'êtes pas positionné comme il fallait sur la rémunération, ou juste vos prétentions sont supérieures au budget de l'entreprise. Voilà. Autrement, le poste n'est plus à pourvoir. Bon, ça, c'est une possibilité. Il y a eu une annonce. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, tout fonctionne avec des logiciels. Donc, l'annonce a été postée via un logiciel sur un site d'emploi. Et derrière, même si le candidat a été trouvé, que l'offre a été faite et acceptée, le temps que l'entreprise, que le site d'emploi arrête l'annonce
eh ben, il y aura toujours un delta. Et ça se trouve, vous avez postulé pendant ce delta-là, et donc en réalité, bah, vous avez postulé une annonce fantôme. Et donc, même si vous êtes un candidat meilleur que celui qui a accepté l'offre, eh ben, c'est juste que vous n'étiez pas là au bon moment. Et puis, pour être à peu près exhaustif, on peut imaginer aussi que parfois il y aura la discrimination, mais on va essayer de ne pas aller sur des arguments de ce type-là, parce que pour le coup, on ne peut vraiment rien y faire, donc pas besoin de s'attarder sur ça. Je vais vous faire une autre vidéo pour cette autre partie.